Ce samedi après-midi, tout semblait tranquille, comme un souffle suspendu dans le temps, mais je ne savais pas que ce moment allait bouleverser mes certitudes. Cet après-midi-là fut l'un des moments les plus inattendus mais néanmoins intimes que j'ai jamais vécu. C'était un samedi après-midi calme, du genre où tout semble se dérouler à un rythme plus lent. Le soleil filtrait paresseusement à travers les rideaux, projetant de longues ombres dans le salon. Mon mari, Marc, était parti, et je me trouvais sur le canapé, feuilletant un magazine, quand la porte d'entrée craqua. Et papa appela mon fils Luc depuis l'entrée, sa voix paraissant plus détendue qu'à l'habitude. « Salut Luc », répondis-je en me tournant pour le voir entrer. Mon fils venait de revenir de l'université, ce même garçon que j'avais élevé, mais d'une manière ou d'une autre, il semblait différent. Les changements subtils étaient difficiles à ignorer, comme la façon dont ses épaules s'étaient élargies et la confiance dans ses mouvements. À 20 ans, Luc devenait un homme, n'étant plus le petit garçon à qui je faisais faire ses devoirs ou que j'emmenais aux entraînements de baseball. Luc entra dans le salon, ses yeux se posant brièvement sur moi avant qu'il ne s'affale sur le canapé à côté de moi. Il semblait à l'aise, ce genre de confort que l'on ressent chez soi après des mois passés en résidence universitaire. « Comment ça se passe à l'université » demandai-je, une question de père pour entamer une conversation. « C'est bien, » répondit-il, sa voix décontractée, dure, mais ça va. Nous parlâmes un moment de ses cours, de ses amis, des choses habituelles. Mais au fur et à mesure de la conversation, je commençais à remarquer des petites choses. Ce n'était rien de spécifique, juste des détails, comme le fait que Luc me regardait un peu plus longtemps que d'habitude ou semblait accroché à chaque mot que je disais. Cela me fit hésiter un instant, mais je balayai rapidement ses pensées. Après tout, il n'était pas étrange qu'un fils soit proche de son père, non? L'après-midi passa et nous nous installâmes dans notre rythme habituel, à regarder la télévision, à rire de vieilles blagues privées, mais une certaine tension persistait, une tension que je n'arrivais pas à identifier. C'était comme un fil invisible qui nous rapprochait, quelque chose d'indéfini sous la surface. À un moment donné, je le regardai et croisa son regard. Il y avait quelque chose d'intense, quelque chose que je ne m'étais pas attendu à voir. Je me redressai, mal à l'aise, soudainement conscient de la proximité entre nous. « Ça va ?» demandai-je, ma voix plus décontractée que je ne le ressentais. Luc cligna des yeux comme s'il sortait d'un rêve et acquiesça rapidement. « Oui, ça va, juste fatigué je suppose. » Je hochai la tête, essayant de dissiper ce malaise qui m'envahissait. Peut-être que je me faisais des idées. Luc avait été absent pendant des mois, il s'habituait peut-être simplement à revenir à la maison. Quand la soirée arriva, je décidai de commander à emporter pour le dîner. Nous mangions devant la télévision, le bruit du film remplissant la pièce, mais je continuais à le surprendre en train de m'observer du coin de l'œil. Chaque regard semblait chargé, chaque moment s'étirant plus longtemps qu'il ne devrait. Je me disais que ce n'était rien, qu'il fallait simplement se reconnecter après tout ce temps, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Plus tard dans la soirée, je me levai du canapé et annonçai que j'allais me coucher. Luc acquiesça sans bouger, ses yeux suivant mes mouvements alors que je montais à l'étage. J'essayai de repousser ce malaise, me disant que je me faisais des films. Je m'allongeai dans mon lit, fixant le plafond, mon esprit en ébullition. La tension étrange entre Luc et moi ne cessait de revenir dans mes pensées, et peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais pas l'ignorer. Le lendemain matin, je me réveillai avec l'odeur du café flottant dans la maison. Je me levai, descendis les escaliers et trouvai Luc assis à la table de la cuisine, buvant dans une tasse. « Salut », dit-il en souriant à mon arrivée. « Salut », répondis-je en me servant un café. Je m'assis en face de lui et, pendant un instant, tout semblait redevenu normal. Juste un père et son fils prenant un café ensemble, comme avant qu'ils ne partent à l'université. Nous passâmes la journée à faire des travaux dans le jardin, et pendant un moment, la tension sembla s'apaiser. Le soleil brillait, l'air était frais, et c'était agréable d'être dehors. Mais au fur et à mesure que l'après-midi avançait, cette sensation étrange recommença à revenir. Après avoir terminé dans le jardin, nous nous assîmes sur le porche, tous deux en sueur et fatigués. Je le regardai, observant comment il s'essuyait le front avec le dos de sa main. Il semblait différent, plus vieux, plus mature, un rappel qu'il n'était plus un enfant. « Tu as vraiment grandi »
dis-je à voix basse, presque pour moi-même. Luc tourna la tête vers moi, ses yeux se fixant sur les miens avec une intensité qui me prit par surprise. Oui, répondit-il doucement, je suppose que je me suis vraiment grandi. Il y eut une pause, un silence long et lourd qui semblait peser plus qu'il ne le devrait. Je me déplaçai maladroitement, sentant le poids de son regard sur moi. Je suis fier de toi, ajoutai-je, essayant de combler ce vide avec quelque chose de rassurant, quelque chose que n'importe quel père dirait à son fils. Mais au lieu du sourire habituel ou du hochement de tête, l'expression de Luc se radoucit d'une manière qui me fit battre le cœur. Merci, papa, dit-il doucement, presque dans un souffle. Ça signifie beaucoup pour moi. Les mots étaient innocents, mais la manière dont il les avait prononcés, la façon dont ses yeux restèrent fixés sur moi, fit naître quelque chose en moi que je n'arrivais pas à ignorer. Je savais que nous avions franchi une limite, mais je ne savais pas comment l'arrêter. Encore une fois, mais Luc semblait ne pas prêter attention. Son esprit semblait ailleurs, et je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il pensait la même chose que moi. Après le dîner, nous nous sommes réinstallés sur le canapé, allumant un autre film. La pièce était faiblement éclairée, la lumière douce provenant uniquement de la télévision. Alors que le film se jouait, je sentis Luc bouger à côté de moi, se rapprochant jusqu'à ce que son genou frôle presque le mien. La tension dans l'air était palpable, et je pouvais sentir mon pouls accélérer. Je gardais les yeux fixés sur l'écran, tentant de me concentrer sur tout, sauf sur la proximité entre nous, mais il était impossible de l'ignorer. À un moment donné, la main de Luc effleura la mienne, et un frisson électrique me traversa. J'écartai instinctivement ma main, le cœur battant à tout rompre. « Papa, » dit Luc doucement, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du film. Je n'osais pas le regarder. Je ne pouvais pas. Je savais que si je le faisais, je verrais ce même regard dans ses yeux, celui qui me hantait toute la journée. « Papa, » répéta-t-il, plus insistant cette fois. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Mon cœur battait la chamade alors que je me préparais à tout entendre. L'air entre nous semblait lourd, chargé d'une énergie que je n'étais pas prêt à affronter. « Cela fait un moment que j'y pense, » continua Luc, sa voix basse, presque un murmure. « Et je ne sais pas comment le dire, mais je pense que tu sais de quoi je parle. » Je déglutis difficilement, ma gorge sèche, avant de me tourner enfin vers lui. Ses yeux étaient intenses, remplis d'une émotion qui me tordit l'estomac. Puis cela arriva. Avant même que je n'aie le temps de réagir, je l'embrassai. Je savais que je ne pouvais pas, c'était mal tellement mal. Cela semblait comme si le monde entier se retournerait contre moi, mais pourtant, nous continuâmes, allant même plus loin que ce simple baiser. Tout se passa si vite, et une vague d'émotion me traversa le corps. Puis je pensai à Marc, mon cher mari, et au père de Luc. « Il faut qu'on s'arrête, » dis-je précipitamment, la voix tremblante. « Luc, on ne peut pas. »« Je sais, » interrompit-il, sa voix pleine d'émotion. « Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. Et je pense que tu le ressens aussi. » Je me figeai, mon esprit en ébullition alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. C'était mon fils, ma propre chair et mon sang. Comment en étions-nous arrivés là? Tout cela était devenu si compliqué, si tordu. Je ne savais pas comment répondre, ni comment arrêter ce flot d'émotions qui menaçait de me submerger. Avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre, Luc tendit la main, la posant doucement sur la mienne. Le contact était doux, presque hésitant, mais il envoya une vague de chaleur à travers moi que je ne pouvais ignorer. « Papa, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Je ne veux pas te perdre. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds et suffocants. Je retirai ma main rapidement, me levant du canapé, le cœur battant. « J'ai besoin de réfléchir, » dis-je, la voix serrée par l'émotion. « Je ne peux pas. » Luc me regarda, les yeux pleins de douleur, mais il ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête, son expression un mélange de confusion et de regret. Je quittai la pièce, mon esprit en tourbillon, montant à l'étage pour mettre de la distance entre nous. Je ne savais pas ce qui venait de se passer. Je ne comprenais pas comment nous avions franchi une telle ligne. Tout ce que je savais, c'était que les choses entre nous avaient changé, et je ne savais pas comment y remédier. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là.
Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer tout ce qui s'était passé, les paroles de Luc, le contact de sa main sur la mienne, le regard dans ses yeux, et surtout la sensation de sa douce touche en moi. C'était comme une tempête d'émotions que je ne pouvais contrôler, et peu importe combien je tentais de l'écarter, elle revenait sans cesse. Quand le soleil se leva enfin, je me sentais plus fatigué que lorsque je m'étais couché. Je me traînais en bas, espérant éviter toute rencontre gênante avec Luc. Mais dès que je mis les pieds dans la cuisine, il était là, déjà assis à la table, une tasse de café à la main. « Bonjour », dit-il doucement, levant les yeux vers moi. « Bonjour », répondis-je, la voix serrée, tandis que je prenais une tasse et me servais un café. La tension entre nous était palpable, et je ne savais pas comment y faire face. Je n'étais pas préparé à cela. Comment aurais-je pu l'être? Ce n'était pas quelque chose qu'un père devait jamais vivre avec son fils. Nous restâmes là, en silence, le seul bruit dans la pièce venant du cliquetis léger de nos tasses sur la table. Je pouvais sentir les yeux de Luc sur moi, observant, attendant que je dise quelque chose, mais je ne savais pas quoi dire. Comment réagir après ce qui s'était passé la nuit dernière? Comment expliquer ce que je ressentais quand je ne le comprenais même pas moi-même? Enfin, Luc brisa le silence. À propos de hier soir, commença-t-il, sa voix hésitante. Je me tendis, me préparant à cette conversation que je redoutais. Luc, on ne devrait pas. Je sais, interrompit-il, regardant son café. Je sais que c'était mal. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens cela. C'est déroutant, et j'y pense depuis un moment. Je ne voulais pas rendre les choses bizarres, mais je ne pouvais plus faire comme si tout allait bien. Je déglutis difficilement, l'esprit en ébullition, tentant de comprendre comment aborder cela. Luc était mon fils, et je devais être le parent. Je devais remettre les choses en ordre, peu importe à quel point elles étaient devenues compliquées. Luc leva les yeux vers moi, l'expression pleine de conflit. Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, et je ne pense pas que toi non plus, tu puisses. Ces mots me frappèrent durement, et pendant un instant, je ne savais pas comment répondre. Il avait raison. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose d'inexprimé qui avait été. Cela faisait plus longtemps que je ne voulais l'admettre, mais cela ne signifiait pas que nous pouvions agir en conséquence. Cela ne le rendait pas acceptable. Il faut qu'on arrête, dis-je, la voix légèrement tremblante. Ça ne peut pas aller plus loin. Luc hocha lentement la tête, ses yeux emplis de regret. Je ne veux pas te perdre, papa. Je ne veux pas que ça gâche tout. Tu ne me perdras pas, lui assurai-je, bien que je ne sois pas sûr de le croire moi-même. Mais nous devons poser des limites. Il faut qu'on trouve comment dépasser ça. Luc ne répondit rien après cela, et le silence dans la pièce devint insupportable. Je me levai de la table, ayant besoin de prendre un peu d'espace pour vider mon esprit. Je vais faire une promenade, dis-je rapidement en attrapant ma veste au dos de la chaise. J'ai juste besoin de réfléchir. Luc hocha la tête, son expression indéchiffrable, tandis que je me dirigeais vers la porte. Je mis un pied dehors, l'air frais du matin frappant mon visage alors que je marchais dans la rue. Mes pensées étaient un enchevêtrement confus, et peu importe à quel point j'essayais de donner du sens à tout cela, je n'y arrivais pas. Comment en étions-nous arrivés là? Comment les choses étaient-elles devenues aussi compliquées entre nous? Ce n'était pas comme ça que ça devait être. Luc était mon fils, ma chair et mon sang, et pourtant, je ne pouvais ignorer les sentiments qui s'étaient éveillés entre nous. Je marchais sans but pendant ce qui sembla être des heures, essayant de vider ma tête, mais les pensées ne partaient pas. Je pensais sans cesse à la nuit dernière, à la façon dont Luc m'avait regardé, à la manière dont sa main avait lingé sur la mienne. Ce n'était pas bien, mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais oublier facilement. Lorsque je revins à la maison, il était tard dans l'après-midi, et j'étais mentalement et émotionnellement épuisé. Je pénétrai à l'intérieur, m'attendant presque à trouver Luc qui m'attendait, mais la maison était calme. Il n'était nulle part. Je montai à ma chambre, m'effondrant sur le lit et regardant le plafond. Mon esprit était encore en ébullition, et je ne savais pas comment l'arrêter. Quelques heures plus tard, j'entendis frapper à la porte. « Papa !» La voix de Luc était douce, hésitante. Je ne répondis pas immédiatement. Je n'étais pas sûr d'être prêt à l'affronter,
mais après un moment, je me redressai et appelai. Entre. Luc entra dans la pièce, son expression incertaine alors qu'il se tenait près de la porte. On peut parler? Demanda-t-il. Je hochai la tête, lui faisant signe de s'asseoir. Il hésita un instant avant de s'asseoir sur le bord du lit, maintenant une distance prudente entre nous. La tension était encore là, épaisse et lourde, mais il y avait autre chose maintenant, quelque chose de fragile, quelque chose de vulnérable. Je suis désolé, dit Luc doucement, la voix pleine de regret. Je ne voulais pas rendre les choses bizarres entre nous. Je ne sais juste pas comment gérer ces sentiments. Je le regardai, le cœur serré pour la confusion et la douleur que je voyais dans ses yeux. Ce n'était facile pour aucun de nous, mais je savais que nous devions trouver un moyen de passer au-delà de ça. Nous devions. Je suis désolé aussi, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. J'aurais dû mieux gérer les choses, mais on ne peut pas laisser ça se mettre entre nous. On doit avancer. Luc hocha lentement la tête, bien que je puisse voir la tristesse dans ses yeux. Je ne veux pas perdre ce que nous avons, papa. Tu ne me perdras pas, promis-je. Il y eut un long silence, l'air entre nous étant lourd d'émotions non exprimées, mais je savais que nous essayions tous les deux, luttant pour comprendre comment dépasser ce qui s'était passé. Finalement, Luc se leva, les épaules voûtées par la défaite. Je pense que je vais retourner à l'école demain, dit-il doucement. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir. Je hochai la tête, comprenant parfaitement. C'est probablement une bonne idée. Luc me donna un petit sourire triste avant de se tourner pour quitter la pièce. Je le regardai partir, le cœur lourd du poids de tout ce qui s'était passé entre nous cette nuit-là. Je restai là, allongé sur le lit, fixant le plafond, mes pensées toujours en effervescence. Je ne savais pas comment avancer à partir d'ici, je ne savais pas comment réparer ce qui avait été brisé entre nous, mais je savais que nous devions essayer. Le lendemain matin, Luc emballa ses affaires silencieusement. L'atmosphère entre nous était toujours tendue, mais moins insupportable qu'elle ne l'avait été la nuit précédente. Je l'aidai à porter ses sacs jusqu'à la voiture, et pendant un moment, nous restâmes là en silence, aucun de nous ne sachant quoi dire. « Prends soin de toi, dis-je enfin, ma voix douce. »« Toi aussi, répondit Luc, la voix tout aussi calme. » Nous restâmes là un moment de plus, le silence s'étirant entre nous, avant que Luc ne monte finalement dans la voiture. Je le regardai partir, la distance entre nous grandissant à chaque seconde qui passait. En retournant dans la maison, je ressentis un étrange mélange d'émotions, soulagement, tristesse, culpabilité. Tout cela se mélangeait d'une manière qui faisait souffrir ma poitrine. Je savais que nous avions fait ce qu'il fallait en prenant du recul, mais cela ne le rendait pas plus facile. Les jours suivants, j'essayai de reprendre ma routine, mais ce n'était pas pareil. La maison semblait plus vide sans Luc, et je me retrouvais à penser à lui plus que je ne l'aurais dû. Je voulais croire que la distance nous aiderait, qu'elle nous donnerait à tous les deux l'espace nécessaire pour trier nos sentiments, mais au fond de moi, je savais que les choses ne redeviendraient jamais comme avant. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui ne pouvait pas être défait. Les jours qui suivirent le départ de Luc furent silencieux, trop silencieux. Le vide de la maison semblait s'étendre à l'infini, chaque pièce remplie des échos de conversations qui, autrefois, semblaient si normales, mais maintenant paraissaient lointaines et étrangères. J'essayais sans cesse de revenir à ma routine habituelle, le travail, les corvées, tout ce qui pouvait me distraire. Mais le souvenir de ce qui s'était passé entre Luc et moi persistait, telle une ombre. Chaque fois que je m'assoyais pour me détendre, je sentais cette tension familière revenir, me rappelant que quelque chose avait changé entre nous, peut-être de façon permanente. Je pensais à l'appeler, à prendre de ses nouvelles, à savoir comment il allait. Mais chaque fois que je tendais la main pour prendre mon téléphone, je m'arrêtais. Je n'étais pas sûr s'il voulait parler. Je n'étais même pas sûr de ce que je dirais s'il répondait. Une semaine passa, puis une autre. Nous ne nous étions pas parlé depuis le départ de Luc, et le silence entre nous me rongeait. Je devais savoir comment il allait, si tout allait bien, si nous allions bien. Alors, un soir, après avoir tourné en rond dans la maison pendant ce qui me sembla des heures, je pris mon téléphone et composai son numéro. Mon cœur battait la chamade pendant que la ligne sonnait, une fois, puis deux. Finalement, Luc répondit. « Salut, papa, dit-il,
sa voix sonnant plus calme que d'habitude, presque hésitante. « Salut, Luc, répondis-je, tentant de garder un ton décontracté, bien que la tension dans ma voix fût impossible à dissimuler. « Comment ça va? » Il y eut une pause à l'autre bout du fil, et je pus entendre le soupir de Luc. « Ça va, juste occupé avec l'école. »« Et toi? » Je répondis, « Ça va, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas vrai. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. On n'a pas vraiment parlé depuis que tu es parti. » « Je sais, » dit Luc calmement. « J'y pense aussi. » Mon cœur se serra à ces mots, et je déglutis difficilement, tentant de réprimer les émotions qui menaçaient de surgir. « Oui, j'y pense beaucoup. » Il y eut un autre long silence, et je sentis le poids de tout ce qui n'avait pas été dit entre nous peser sur ma poitrine. Je voulais lui demander comment il se sentait, savoir s'il éprouvait toujours les mêmes émotions confuses qui avaient failli nous séparer, mais je ne savais pas comment demander. Je ne savais même pas si je devais demander. Finalement, Luc reprit la parole, sa voix plus douce cette fois. « C'est difficile, papa. Je pensais qu'un peu d'espace aiderait, mais ça n'a pas marché. Je ressens toujours tout. » Ces mots me frappèrent comme un coup au ventre, et je fermai les yeux, prenant une profonde inspiration pour tenter de me ressaisir. « Luc, dis-je prudemment, je ne sais pas comment rendre cela plus facile pour nous deux, mais on ne peut pas. On ne peut pas revenir à ce qui s'est passé. On ne peut pas laisser ça nous détruire. »« Je sais, » répondit-il, sa voix pleine de frustration. « Je sais que c'est mal, mais ce n'est pas si simple. J'essaye de comprendre, d'éloigner tout ça, mais je n'y arrive pas. Et je sais que tu le ressens aussi. » Je ne répondis pas tout de suite, mon esprit tournant à toute vitesse pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Il n'avait pas tort. J'avais ressenti quelque chose de profond et de dangereux, qui avait menacé de défaire tout ce que nous avions construit en tant que père et fils. Mais, peu importe ce que je ressentais, je savais que je ne pouvais pas laisser cela me contrôler. Je ne pouvais pas laisser cela détruire notre famille. On doit aller de l'avant, dis-je, ma voix plus ferme maintenant. Peu importe ce qu'on ressent, on ne peut pas laisser ça nous contrôler. Tu es mon fils, et je t'aime, mais on a besoin de limites. Luc ne répondit pas, et je sentis le poids de son silence à travers le téléphone. Je savais que ce n'était pas ce qu'il voulait entendre, mais c'était la vérité. Il n'y avait pas d'autre chemin. Je sais, dit-il enfin, sa voix à peine un murmure. Je ne sais juste pas comment avancer. On va trouver une solution, promis-je, bien que je n'étais pas sûr d'y croire moi-même. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. La conversation se termina peu après cela, et je restai là, dans le salon, fixant mon téléphone, ressentant un mélange étrange de soulagement et de tristesse. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, mais la tension entre nous ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, et le chemin à parcourir semblait encore long et incertain. Pendant les semaines suivantes, Luc et moi restâmes en contact, mais nos conversations étaient brèves et tendues, comme si nous tentions tous les deux de faire semblant que tout allait bien, alors que nous savions que ce n'était pas le cas. La relation facile et insouciante que nous avions autrefois m'avait manqué, mais il était difficile d'imaginer revenir à cela maintenant. Un soir, quelques mois après notre dernière conversation, j'entendis frapper à la porte. Lorsque je l'ouvris, Luc se tenait là, semblant un peu plus vieux, un peu plus fatigué que je ne l'avais souvenu. « Salut », dit-il avec un petit sourire, bien qu'il y eût une hésitation dans sa voix. « Salut », répondis-je, me mettant de côté pour le laisser entrer. « Tu es là pour le week-end ? » « Oui, j'avais besoin de m'éloigner un peu du campus, » dit-il, déposant son sac près de la porte. « J'espère que ça ne te dérange pas. » « Bien sûr que non, » dis-je rapidement, bien que je puisse sentir l'ancien. La tension revenait lentement. J'avais envie de le voir, mais je n'étais pas sûr d'être prêt à affronter tout ce qui était resté sans mots entre nous. Nous avons passé la première partie de la soirée à discuter, à parler de l'école et du travail, des choses habituelles. Mais même si nous retrouvions notre ancien rythme, la tension persistait sous la surface, comme un bourdonnement silencieux que ni l'un ni l'autre ne pouvions ignorer. Après le dîner, nous nous sommes installés dans le salon, la télévision jouant doucement en arrière-plan. Je pouvais sentir les yeux de Luc sur moi, de la même manière que quelques mois auparavant, et mon cœur commença à s'emballer.
C'était dangereux, nous retombions dans nos vieux schémas et je savais qu'il ne fallait pas que cela se reproduise. Il faut qu'on parle, dit soudainement Luc, brisant le silence. Je me tournai vers lui, le cœur battant dans ma poitrine. De quoi? Demandai-je. De nous, répondit-il, sa voix ferme mais remplie d'émotion. De ce qui se passe entre nous. Je déglutis difficilement, mon pouls s'accélérant à mesure que je me préparais à la conversation que j'avais évitée si longtemps. Luc, on en a déjà parlé. On était d'accord sur ce qu'il fallait faire, dis-je. Je sais ce qu'on s'est dit, interrompit-il, sa voix légèrement tremblante. Mais ce n'est pas si simple. Je pensais qu'avec un peu d'espace, ça passerait, mais ce n'est pas le cas, et je ne peux plus faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Je le regardais, mon esprit tournant à toute vitesse alors que j'essayais de trouver une réponse. Je savais qu'il avait raison, les choses n'allaient pas bien. Nous avions évité la vérité trop longtemps et cela commençait à nous dévorer. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise, murmurai-je. Je ne peux pas changer ce que je ressens non plus, mais je ne peux pas laisser ces sentiments détruire notre famille. Les yeux de Luc s'adoucirent, et je vis la douleur et la confusion écrites sur son visage. Je ne te demande pas de tout détruire, papa. Je ne sais pas comment gérer ça. Moi non plus, avouai-je, la voix tremblante. Mais on ne peut pas franchir cette ligne, quoi qu'il arrive, on ne peut pas. Luc baissa les yeux, ses mains agitées dans ses genoux. Et si on l'avait déjà franchi? Les mots me glacèrent le sang, et pendant un instant, je ne savais pas quoi répondre. Avions-nous déjà franchi cette ligne? Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement, nous étions allés trop loin. Je me levai, ayant besoin de prendre un peu de distance entre nous. Je pense que tu devrais retourner à l'école, dis-je, la voix serrée. On a besoin de plus de temps, de plus de distance. On ne peut pas continuer comme ça. Luc leva les yeux vers moi, ses yeux remplis de douleur. C'est vraiment ce que tu veux? C'est ce qu'il nous faut, répondis-je fermement, bien que les mots me déchiraient de l'intérieur. On a besoin d'espace, Luc. Ce n'est pas sain pour nous deux. Un long silence s'installa, et je pouvais sentir le poids de son regard sur moi alors que je me dirigeais vers la porte. Je ne me retournai pas. Je ne pouvais pas. Si je le faisais, je n'étais pas sûr de pouvoir m'empêcher de franchir cette ligne sur laquelle nous marchions tous les deux depuis trop longtemps. Je restai dans ma chambre après avoir dit à Luc de partir, me repliant contre la porte, essayant de calmer mon cœur qui battait à toute allure. Je savais que nous avions atteint les bords de quelque chose de dangereux, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'étions prêts à affronter. Mais je ne pouvais pas supporter l'idée de le perdre. Il était mon fils, et malgré tout ce qui s'était passé, je l'aimais plus que tout. Cet amour rendait tout tellement confus, tellement difficile à comprendre. J'entendis des bruits en bas, Luc en train de rassembler ses affaires, se préparant à partir. Chaque bruit me rappelait ce qui était en train de se délier entre nous. J'avais envie de descendre précipitamment, de lui dire de rester, mais que lui dirais-je? Que nous pourrions faire comme si rien de tout cela n'était arrivé? Que nous pourrions redevenir le père et le fils que nous étions autrefois? C'était un mensonge, et au fond de moi, je le savais. Je m'assis au bord de mon lit, la tête dans les mains, écoutant la porte d'entrée se fermer. Luc était parti. Je pensais que je ressentirais un soulagement, mais au lieu de cela, je ressentis un vide profond, comme si une partie de moi venait de franchir cette porte avec lui. Les jours suivants furent plus difficiles que je ne l'avais imaginé. Je me jetai dans le travail, faisant tout ce que je pouvais pour me distraire de l'effondrement que ma vie était devenue. Mais peu importe combien je me donnais du mal pour rester occupé, mon esprit revenait toujours à Luc, me demandant ce qu'il faisait, comment il allait, s'il me détestait pour l'avoir repoussé. Nous n'avions pas parlé depuis qu'il était parti ce soir-là. Je me disais que c'était pour le mieux, que nous avions tous les deux besoin de temps pour trier nos émotions. Mais le silence entre nous était insupportable. Chaque jour, j'attendais que le téléphone sonne, qu'un message arrive, quelque chose qui me dirait que Luc allait bien. Mais rien ne vint. Un soir, quelques semaines après le départ de Luc, je m'assis sur le canapé, les yeux vides fixés sur la télévision, quand mon téléphone vibra. Mon cœur fit un bond en espérant que ce soit Luc. Mais ce n'était pas lui. C'était un message de mon mari, Marc.
Il revenait plus tôt de son voyage d'affaires, le projet s'étant terminé plus tôt que prévu. Mon estomac se noua avec un étrange mélange d'émotions, du soulagement de savoir qu'il serait bientôt de retour et de la peur à l'idée de ce que je devrais lui dire. Je devais lui dire. J'avais évité de penser à Marc, repoussant la culpabilité de ce qui s'était passé pendant qu'il était parti, mais maintenant qu'il revenait, je ne pouvais plus l'éviter. Comment allais-je lui expliquer ce qui s'était passé avec Luc? Comment pouvais-je commencer à lui parler du chaos émotionnel qui s'était installé pendant son absence? Le lendemain, Marc arriva à la maison. Il me salua d'un sourire chaleureux et me prit dans ses bras dès qu'il franchit la porte. « Tu m'as manqué » murmura-t-il à mon oreille. « Tu m'as manqué aussi » répondis-je, bien que ma voix sonnât vide. J'étais tellement accablé par la culpabilité que je ne pouvais presque pas le regarder dans les yeux. Les premiers jours, j'ai essayé de faire comme si tout était normal, comme si rien n'avait changé pendant son absence, mais je sentais le poids de ce que je cachais peser sur moi, m'étouffer. Marc sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il me demandait sans cesse si j'allais bien, si quelque chose me tracassait, mais je niais, lui disant simplement que j'étais fatigué ou stressé par le travail. Mais, peu à peu, je n'ai plus pu cacher la vérité. Un soir, après le dîner, je me suis assise en face de lui à la table de la cuisine, le cœur battant la chamade alors que je cherchais mes mots. « Marc, commençai-je, la voix tremblante. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Il leva les yeux de son téléphone, son sourcil froncé de préoccupation. « Quoi » demanda-t-il. Je déglutis difficilement, la gorge sèche, et je tentai de me calmer. « C'est à propos de Luc. » Au nom de notre fils, l'expression de Marc changea, passant de la préoccupation à la confusion. « Quoi à propos de lui » demanda-t-il. Je pris une profonde inspiration, les mains tremblantes alors que je les pliais sur mes genoux. « Pendant que tu étais parti, il s'est passé quelque chose. Quelque chose entre Luc et moi. » Les yeux de Marc s'élargirent et je vis la confusion s'installer encore plus profondément dans son regard. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il. Je sentis mon cœur accélérer et ma poitrine se resserrer sous la panique. Je tentais de dire les mots, mais chaque tentative se bloquait dans ma gorge, trop lourde pour être prononcée à haute voix. « Luc. » Soufflai-je, la voix à peine audible. Il m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi. Je fis une pause, mes mots devenant presque inaudibles. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi, j'ai ressenti quelque chose. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marc me regarda, les yeux figés dans un mélange de choc et d'incrédulité. « Quoi » demanda-t-il enfin, sa voix serrée, pleine de colère et de douleur. « Tu es en train de me dire qu'il s'est passé quelque chose entre toi et notre fils. » Je secouai rapidement la tête, des larmes montant dans mes yeux. « Non, rien de physique, mentis-je. Je l'ai arrêté avant que cela aille trop loin. Mais émotionnellement, les choses sont devenues compliquées. » Marc se leva brusquement, passant une main dans ses cheveux en faisant les 100 pas, la mâchoire serrée par la rage et la confusion. « Je ne comprends pas, dit-il, sa voix tremblante. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment as-tu pu laisser ça arriver? Je ne voulais pas que ça arrive, pleurai-je, ma voix brisée. Je ne savais pas comment l'arrêter. Luc était perdu, moi aussi. Mais je ne voulais pas que cela se passe ainsi. Marc, je t'aime, et j'aime Luc, mais tout ça. C'est bien plus compliqué que ce que j'avais imaginé. Marc me regarda, ses yeux remplis de trahison et d'incrédulité. Et maintenant, demanda-t-il, la voix froide. Que devons-nous faire maintenant? Comment aller de l'avant après cela? Je ne sais pas, chuchotai-je, les larmes coulant sur mes joues. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je ne veux ni te perdre, ni perdre Luc. Je ne sais tout simplement pas comment le remettre sur les rails. Un long silence s'installa, le poids de tout ce qui venait de se dire pesant lourdement entre nous. Finalement, Marc secoua la tête, son visage se durcissant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il doucement, se retournant pour quitter la pièce. Je ne peux pas gérer ça maintenant. » Je le regardai s'éloigner, mon cœur lourd de culpabilité et de regret. J'avais tout détruit, et je ne savais pas comment rassembler les morceaux. Les jours suivants furent flous.
Marc restait à la maison, mais nous échangions à peine un mot. La tension entre nous était insupportable, chaque instant semblant nous rapprocher d'un point de rupture. Je voulais lui parler, tout lui expliquer, mais je ne savais pas comment, et je n'étais même pas sûr qu'il voulait entendre ça. Puis un après-midi, Luc arriva chez nous sans prévenir. J'étais dans la cuisine quand j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir, et mon cœur se serra lorsque je le vis, debout, nerveux et incertain. « Papa » dit-il doucement en entrant. « On peut parler. » J'hésitai, jetant un coup d'œil vers le salon où Marc était assis. Il n'avait pas encore vu Luc. « Luc, ce n'est pas le moment, murmurai-je, la voix tremblante. Ton père est là, et je lui ai tout dit. Les yeux de Luc s'écarquillèrent de choc. Tu lui as dit, demanda-t-il, effrayé. Je devais, répondis-je, ma voix brisée. Je ne pouvais plus mentir. À ce moment-là, Marc entra dans le hall, son regard se durcissant lorsqu'il aperçut Luc. Qu'est-ce que tu fais ici, demanda-t-il, sa voix froide. Luc avala difficilement, jetant un regard entre nous deux. Je voulais parler, dit-il, je sais que j'ai fait une erreur, et que les choses sont allées trop loin, mais je ne veux pas vous perdre tous les deux. Marc le fixa, les mâchoires serrées. Tu devrais partir. Marc, attends, suppliai-je, m'avançant. On ne peut pas ignorer ça. On doit parler de ce qui se passe. On doit régler ça ensemble. Marc secoua la tête, la voix emplie de colère et de douleur. Il n'y a rien à régler. Vous avez franchi une ligne, et je ne sais pas si je pourrai jamais vous pardonner ça. Luc était dévasté, les yeux pleins de culpabilité et de regret. Je suis désolé, papa, je ne voulais pas que tout ça arrive. Marc ne répondit pas, son expression fermée alors qu'il se tournait et sortait de la pièce, laissant Luc et moi seuls, dans le silence. Je me tournai vers Luc, le cœur lourd de tout ce qui venait de se passer. On doit lui laisser du temps, dis-je doucement. Il souffre, et nous devons ou deux réfléchir à comment aller de l'avant. Luc hocha la tête, les yeux emplis de tristesse. Je ne sais pas si on peut. Moi non plus, murmurai-je, des larmes montant dans mes yeux. Mais on doit essayer. Les jours passèrent. Marc et moi restions distants, nous nous parlions à peine. Luc retourna à l'école, mais rien n'était résolu. La tension entre nous trois persistait, comme une tempête prête à éclater. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je savais une chose avec certitude, nous ne serions plus jamais les mêmes. L'importance de la communication et de l'honnêteté dans les relations familiales. Dans des moments aussi complexes et difficiles, il est crucial d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec les personnes que l'on aime. Bien que cela puisse être inconfortable, garder des secrets ou éviter la vérité ne fait que compliquer les choses à long terme. La transparence permet de comprendre les émotions et les préoccupations de chacun et peut être un premier pas vers la guérison. Prendre du temps pour soi. Face à des situations émotionnelles intenses, il est parfois nécessaire de prendre du recul et de donner à chacun l'espace pour réfléchir. Il n'y a pas de honte à demander du temps pour comprendre ses propres sentiments et trouver une manière saine d'avancer. Ce temps peut aussi permettre à chaque personne de se recentrer avant de discuter de façon plus posée et constructive. Respecter les limites et les sentiments des autres. Lorsque des émotions fortes sont en jeu, il est primordial de respecter les limites des autres. Ne jamais forcer quelqu'un à parler ou à agir avant qu'il ne se sente prêt. Le respect et la patience sont des valeurs essentielles pour maintenir des relations solides, même lorsque les choses deviennent tendues. Cherchez du soutien si nécessaire. Si vous traversez une situation difficile, que ce soit au sein de la famille ou ailleurs, il est important de ne pas hésiter à demander de l'aide. Parler à un professionnel, comme un thérapeute familial, peut offrir une perspective extérieure précieuse et vous aider à naviguer à travers les émotions complexes qui peuvent émerger dans des moments comme ceux-ci. Ne pas oublier de prendre soin de soi. La culpabilité et la confusion peuvent être accablantes, mais il est crucial de ne pas négliger votre propre bien-être. Pour pouvoir gérer les situations de manière saine, il faut aussi prendre soin de soi, physiquement et émotionnellement. Accordez-vous des moments de calme, de relaxation et d'introspection pour garder une certaine clarté dans vos décisions. Ces conseils sont conçus pour aider à réfléchir sur la manière de mieux gérer des situations familiales difficiles, en mettant l'accent sur l'importance du respect mutuel, de l'écoute et de la patience.